Mon top 10 des jeux sortis en 2025, c'est maintenant, c'est parti, let's go. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te les fais tous gagner. En 10, Miams. C'est simple, j'ai passé les 6 premiers mois de l'année à jouer à Balatro, donc les 6 derniers, c'était à jouer à Miams. En 9, Opération Zèbre. J'adore les jeux de culture générale et ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un nouveau qui renouvelait le genre. Le concept est hyper malin, il y a de la stratégie en plus, il faut connaître les gens avec qui tu joues, c'est trop cool. En 8, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de gros jeux qui sont sortis cette année, mais il y en a un qui m'a marqué et c'est Edora. Comme tous les jeux de Stéphane Feld, d'une mécanique hyper simple, tu poses un dé et ça entraîne toute une cascade de bordel. C'est en 7, c'est l'année des jeux à 2, et il y en a un qui est excellent parmi les excellents, c'est Zenith. C'est du combo de cartes, de la montée en puissance, le seul problème c'est que je veux y jouer plus. En 6, si je devais faire le classement des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, il serait top 1, c'est Flip 7. Ce jeu, tu peux y jouer absolument avec n'importe qui, avec mes parents, avec des grands-parents, avec mes potes au bar, avec des enfants, ça marche à tous les coups. Et puis il y a zéro règle, tu commences direct à jouer sans avoir expliqué, et puis en 5 secondes, c'est des coups d'éclat, des fous rires. En 5, un jeu qui m'a rappelé à quel point c'est incroyable de jouer en équipe, c'est Présage. Au-delà du fait que ce jeu devrait être exposé au musée du Louvre tellement il est beau, c'est tellement bien, il y a tout le temps des retournements de situation, tu fais des strats avec ton pote, t'oublies une carte, tu te rappelles, il se passe jamais deux fois la même chose et t'es toujours surpris par tes parties. En 4, c'est mon jeu d'ambiance préféré de cette année, peut-être de l'année dernière et peut-être de toute ma vie. On se calme, on se calme. Si vous aimez les blind tests, ça va vous plaire, si vous aimez pas les blind tests, ça va vous plaire, c'est DJ7. Bientôt une vidéo dessus, abonnez-vous. En 3, évidemment, Take Time. Je trouve ça fou à quel point tout ce jeu se passe pas pendant que tu y joues. Genre tout le sel du jeu, c'est les discussions que tu fais avant pour améliorer ta stratégie de partie en partie en partie. Vraiment, jouez-y. En 2, c'est pas un nouveau jeu, c'est une nouvelle boîte d'un de mes jeux préférés de tous les temps. Enfin plutôt deux nouvelles boîtes. C'est Mindbug Bataille de Fruits Galactique et Mindbug Bataille de Fruits Royal. J'adore Mindbug, c'est tellement bien Mindbug. J'ai envie de passer ma vie à jouer à Mindbug. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Mindbug? J'ai fait une vidéo sur Mindbug, je l'ai toujours pas montée. Il faut que je la monte. Avant de passer au top 1, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les jeux sont à gagner. Donc merci à Given, le partenaire de cette vidéo, qui encore une fois me permet de vous offrir tous ces jeux. Pour participer au concours, rien de plus simple, clique sur le lien dans ma bio et complète les quêtes mentionnées. Et avant de reprendre avec le top 1, mettez-moi votre top de jeux 2025, que je sache c'est quoi les prochains jeux auxquels je vais jouer. Et donc pour finir, top 1, évidemment, Toy Battle. Je crois que ce jeu me replonge dans toutes mes années Clash Royale au collège, j'ai enchaîné les parties sur BGA. C'est un jeu à deux hyper simple, hyper malin, bientôt ça remplace les échecs.